Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente le jeu Eternity, un jeu de Cyril Blondel, Jim Dratois et Virginie Rapia, édité chez BlackRock Games. Nous avons donc dans ce jeu plusieurs choses que l'on retrouve à l'intérieur. Pour ce faire, il y a la règle du jeu, que je vais vous présenter évidemment en vidéo. Un crayon! 3 cartes qui détermineront l'atout du jeu. Un bloc de score. Des cartes qui sont réparties en 3 tas parce que je les ai fait en sorte qu'il y ait une couleur par tas. Nous avons donc le rouge représentant le ciel avec des chiffres de cartes allant de 1 jusqu'à 14, représentant avec eux des petits arbres que vous pouvez voir, si je me place dans la bonne position évidemment. Là vous voyez le 14 il y en a 2, le 9 il y en a 1, et par exemple le 1 il n'y en a pas. Donc évidemment c'est pareil pour la couleur bleue qui représente la mer. Et le vert qui représente la terre. Voilà. Ensuite, nous avons des jetons. Comme vous pouvez le voir, ces jetons représentent des arbres morts ou des arbres plantés. Ces jetons sont double face, donc il y a des arbres morts d'un côté et il y a des arbres plantés de l'autre. Donc pareil pour cela. Pour une partie à 4 joueurs, je distribue donc 10 cartes à chaque personne. Bien sûr, j'ai mélangé les cartes comme elles étaient triées au début. Je me suis permis de mettre tous les jetons arbres du côté arbre mort. Parce qu'au début, quand les arbres ne sont pas plantés, ils sont encore morts. Pour les rendre vivants, je vais vous expliquer comment faire par la suite. J'ai mélangé et j'ai posé au hasard les 3 plaquettes d'atout. Ces plaquettes indiqueront quelle est la couleur de l'atout durant le tour. Je vais vous expliquer pareil, qu'est-ce que c'est que les atouts. Donc il y a 2 cartes écartées parce qu'il y a 42 cartes. Donc celui-là, on le met en face du rouge. Et celui-là, aussi en face du rouge. La couleur de l'atout est désignée par la plaquette qui a le plus de cartes à côté d'elle. Ici, l'atout est donc le rouge. Donc pour l'instant, la couleur d'atout est le rouge. À chaque tour, on va jouer une carte parmi nos 10 cartes. Cela va déterminer la couleur du pli. Une fois le choix de la couleur du pli, je vais choisir au hasard pour commencer, je vais mettre ça. La couleur du tour de pli est donc le bleu. Les autres joueurs devront donc aussi jouer du bleu. Ou auront la possibilité éventuellement de s'engager. Qu'est-ce que c'est que s'engager ? S'engager, c'est mettre une carte. Alors je vais voir si j'ai l'exemple ici. Ici, je pose le 8 devant moi et je dis « je m'engage ». C'est-à-dire qu'il va pouvoir prendre un arbre, pour l'instant en phase morte, et la place à côté de lui. Il s'est donc engagé à planter un arbre. Car c'est bien beau d'avoir un arbre mort, mais il va falloir le planter. Et comment faire pour planter un arbre ? Eh bien, il faudra remporter le pli. Enfin, en tout cas, il faudra remporter un pli parmi les suivants. Il ne pourra pas gagner ce pli car il s'est engagé. Lorsque l'on s'engage, on ne peut pas gagner le pli. Ah oui, j'ai oublié une précision. Ce joueur 2, donc, s'est engagé. Mais il n'est pas obligé de s'engager de la même couleur que le pli. Il pourrait très bien s'engager
avec une autre couleur. Évidemment, je peux mettre celle-là. Il peut dire qu'il s'engage avec le 5 rouge, ce qui est tout à fait possible. Et donc aussi, il prend un arbre aussi dans ce cas-là, parce qu'il y a un arbre de représenté sur la carte. Les autres joueurs ont donc joué dans l'ordre. Donc le 6, c'est la carte du joueur 1. Le 9, c'est la carte du joueur 3. Je vous rappelle que la carte du joueur 2 est ici, car le joueur 2 s'est engagé à planter un arbre. Et le joueur 4 a joué le 2. Qui a mis la carte la plus forte? C'est donc le joueur 3. Le joueur 3 remporte donc le pli. Prend donc les 3 cartes et les pose devant lui face presqu'île. Je l'ai pris à l'envers, mais je pense que vous voyez à peu près bien. La presqu'île, donc, c'est un emplacement où il faudra placer un arbre par la suite. Donc, ce joueur, s'il avait déjà un des arbres morts, pourrait planter son arbre comme ceci. L'idéal est d'avoir un nombre égal d'arbres avec un nombre égal de plis. Si vous avez le même nombre de plis que d'arbres, c'est parfait. Vous aurez plein de bonus que je vous expliquerai tout à l'heure. Si vous avez plus de plis que d'arbres, ce n'est pas trop grave. Vous avez respecté vos engagements de plantation, mais vous n'avez pas rempli toutes vos presqu'îles. Donc vous n'avez pas de points bonus supplémentaires, car vous marquez un point par arbre planté. Par contre, si vous avez trop d'arbres par rapport à votre nombre de plis, malheureusement, vous n'avez pas respecté vos engagements et vous ne gagnez aucun point durant le tour. Le pli étant remporté par le joueur numéro 3, le joueur numéro 2 qui s'est engagé va donc pouvoir placer sa carte avec les autres cartes qui représentent l'atout. Ici, donc, j'ai rajouté une carte rouge, donc c'est toujours l'atout qui est rouge. Ici, nous sommes dans un cas particulier. Si à un moment donné, nous arrivons avec un nombre de cartes qui soit égal d'une couleur à une autre, la couleur d'atout est désignée par le tas qui est le plus à gauche. Alors le plus à gauche dans le sens de la lecture des chiffres. Donc là, le plus à gauche, c'est le bleu. Donc ici, l'atout est déterminé comme étant la couleur bleue. Ici, le joueur 3 ayant gagné le pli, il décide donc de s'engager. Il prend donc directement un arbre et peut directement le planter. Le joueur 3 s'étant engagé, c'est donc au joueur 4 de jouer une carte. Il a joué le 14, le plus gros des chiffres, mais ne peut pas s'engager, car le joueur 3 s'étant déjà engagé, le joueur 4 ne peut pas s'engager, car une seule personne par tour peut s'engager. On peut aussi avoir des tours où personne ne s'engage, ça c'est aussi possible. Le joueur 1 a donc joué le 2, et le joueur 2 a joué le 1. C'est donc le joueur numéro 4 qui remporte le pli. Il le pose devant lui et attend d'avoir éventuellement un arbre mort pour le planter. Le joueur 3 s'étant engagé avec le 5 vert, je place donc le 5 vert avec le vert. L'atout en cours étant toujours le rouge. Là, nous arrivons à un tour où c'est le joueur 2 qui a joué. Il a joué du bleu. Le joueur numéro 3 n'a plus de bleu dans son jeu. Il doit cependant regarder la couleur d'atout qui est définie par le jeu. C'est le rouge. L'atout est rouge. Donc il doit jouer du rouge s'il n'a pas de bleu, pour pouvoir ce qu'on appelle couper. Dans ce cas-là, les bleus ne remporteront pas le pli. Ce sera la plus forte carte rouge qui remportera le pli. Cependant, les autres joueurs, numéro 4,
et numéro 1, qui doivent jouer, doivent quand même mettre du bleu prioritairement. Sauf s'ils n'ont pas de bleu. Dans ce cas-là, ils jouent aussi du rouge, et si possible, au-dessus de la valeur qui sera mise par le joueur numéro 3. Voilà, les tours de jeu sont terminés, plus personne n'a de carte en main. On va donc pouvoir compter les points. Le joueur 1 a 0 points parce qu'il a laissé un arbre mort. Le joueur 1 a donc 0. Ici, le joueur 2 a exactement planté 3 arbres sur 3 plis. C'est un score parfait. Il marque donc 1 point par arbre, 3 points, plus 2 points de bonus. Ce qui fait donc 5 points. Le joueur numéro 3 a 4 plis mais 3 arbres. Il marque seulement 3 points pour les arbres plantés. Et le quatrième joueur, 0 points, car il a un arbre non planté. Comme vous avez pu le constater, j'ai mal noté dans la feuille de score. Normalement, on aurait dû faire 0, 5, 3, 0, mais comme ça. 0, 5, 3, 0. Ces endroits correspondent donc au deuxième tour et au troisième tour. Ce jeu se déroule en 3 tours. Les bonus sont différents à chaque tour. 4 points de bonus lorsqu'on a exactement le même nombre d'arbres que de plis au deuxième tour. Et plus 7 points si on a exactement le même nombre d'arbres que de plis au troisième. Donc ça, évidemment, ça sera rempli au deuxième et troisième tour. Et le total à la fin. Donc bien sûr, j'écris joueur 2, 3... et 4. Une fois le tour terminé et les points comptés, nous allons pouvoir remélanger toutes les cartes, remettre tous les arbres face arbre mort là-bas, et nous allons pouvoir remélanger les 3 cartes comme ceci, et les replacer au hasard pour le premier à gauche et le dernier à droite. Nous redistribuons les cartes et nous remettons donc les 2 dernières cartes aux emplacements des couleurs indiquées par les cartes. 4. Vous comprenez bien donc qu'au fin fond du troisième tour, eh bien celui qui gagne est celui qui a le plus de points. Voilà, je pense que vous avez tout compris d'Eternity. N'hésitez pas à laisser vos coms, partager et puis liker évidemment. Parlez-en autour de vous. Salut les internautes!